en musique après le 8h08. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et une autre bonne surprise, ce matin on retrouve Lucas Léonard pour le 8h08 de ce mercredi. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonne surprise, je ne sais pas. Alors, ça commence bien. Alors Lucas, on va parler quelques instants de la présentation de la Cité de Noël. Ça c'est vraiment l'événement de cette fin d'année à Malmedy. Pour en parler évidemment durant quelques minutes, on va tout de suite se plonger, on se met dans le bain là. Qu'est-ce qui a inspiré finalement de donner le nom la Cité de Noël pour cet événement d'ampleur? Parce que l'idée de la Cité de Noël, elle sort un petit peu de la Cité de la Warche, la Cité du Quarmé. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil à la ville de Malmedy. Et donc aussi pour faire penser à un petit village, une petite cité de Noël, donc un petit village de Noël où on a mis beaucoup plus de chalets, enfin beaucoup plus. On a doublé le nombre, on est passé de 10 ou 11 à 22 chalets comparé à l'année passée. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de donner l'idée d'un village de Noël dans la Cité de la Warche. C'est ça. Alors, vous êtes deux à organiser cette édition. Comment votre duo s'est-il formé finalement et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre l'organisation? Donc en fait, la ville a décidé de mettre le marché de Noël en marché public et on y a répondu avec l'agence Moustique de Olivier Coll. En fait, on a déjà travaillé ensemble par le passé sur d'autres projets et quand on a entendu ce projet-là, on s'est téléphoné, on s'est dit pourquoi pas travailler sur ce projet-là, remettre le marché public à la ville ensemble. Et donc, ni une ni deux, on s'est mis autour d'une table, c'était au mois de juin, avec un peu de musique de Noël, et on s'est dit, allez, on y va, on remet un dossier, et par chance, il est passé. Donc nous voilà ici dans l'organisation de la Cité de Noël de cette année. Très bien. Alors, où se déroulera cette Cité de Noël cette année et quelles sont les raisons surtout du changement? En fait, on a voulu vraiment un tout nouveau projet. On ne voulait pas faire un copier-coller de ce qui était fait par la ville. On a voulu amener une autre histoire, un autre projet. Donc, on est parti de la place Albert, on est parti sur la place du Malmundarium. Parce que la place du Malmundarium, elle offre un cadre magnifique avec les bâtiments, avec la villa Steisel, la villa de la population, la cathédrale, le Malmundarium en tant que tel. Et ça faisait vraiment une ambiance qui sera féerique parce qu'on a fait les premiers tests lumière hier et que ça donnera un effet vraiment magnifique à tout ce cadre-là. Donc ça a vraiment été l'idée, c'est le changement, passer de la place Albert au Malmundarium et on a emporté avec nous la patinoire. Donc tout se fait devant le Malmundarium et donc on va éclairer les bâtiments, on va rendre vraiment ce lieu féerique avec aussi un éclairage sur la cathédrale avec pendant 2 heures tous les soirs pendant l'ouverture de la Cité de Noël, il y aura un éclairage sur la cathédrale. Ça va être génial tout ça. En tout cas, on essaye que ce le soit. Alors, combien de chalets installés? Quel type de produits les visiteurs pourront-ils découvrir? Ben voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 22 chalets. Donc il y a autant de produits de bouche et d'associations que l'année passée. Donc ça, on a voulu garder. Et c'était un souhait aussi de la ville de garder vraiment le côté associatif. Donc ça, on a respecté aussi les demandes de la ville. Et on a ajouté par contre des artisans, des exposants. Tous les week-ends, ça change un peu. Ça passe de bougies, de sacs, de chocolat. Donc on a vraiment tout type de produits typiques d'un marché de Noël ou autre aussi. On a des exposants qui arrivent, on s'attendait pas du tout, donc je vous laisserai les découvrir. Et on est content aussi d'avoir la participation des commerçants de la ville de Malmedy. Donc certains viennent dans un chalet en plus de leur boutique ici en fin d'année. Donc on tient à les remercier. Et aussi je voudrais les remercier aussi pour le prêt des chalets parce que on en a 22. Il y en a beaucoup qui sont mis à disposition par la ville, le reste est mis à disposition par Malmedy Shopping, donc je voulais quand même les remercier. Voilà, c'est fait. Quelles sont les animations, Lucas, les activités qui vont être proposées ainsi tout au long du marché de Noël? Donc au niveau des animations, c'est vraiment une histoire autour de la Cité de Noël et du sautet de Noël. Donc ça, c'est notre petit personnage de Noël. On a voulu un petit peu faire un clin d'œil de nouveau au sautet de la région. Donc c'est vraiment une histoire autour de ça. Donc on raconte le conte
conte du sauté. On a créé un conte, donc Dany Noël nous a créé un conte que je remercie également autour du sauté, qui sera traduit en wallon et qui sera raconté dans les caves de l'abbaye. Donc on a des caves, on a découvert des caves et on a demandé si on pouvait les exploiter pour faire vraiment cet antre du sauté. Alors au niveau des autres animations, les vendredis il y aura DJ. Maintenant j'entends par DJ vraiment de la musique après ski. On est sur de la musique de Noël. On regarde vraiment cette ambiance de Noël. Les samedis il y aura un groupe et alors le dimanche on est plutôt familial et déambulatoire. Donc par exemple ce dimanche-ci on aura la fraternité qui est sur le marché de Noël. On a les prochains week-ends la pile qui sera là aussi pour faire des décorations de boules de Noël. Donc on a vraiment plein d'animations où on a essayé de travailler avec un maximum d'acteurs locaux. Événements, traditions, de la nouveauté bien entendu. Vous voulez vraiment faire un événement intergénérationnel ? Ah oui, c'est vraiment un côté familial. Donc il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les ambiances. Donc c'est vraiment le vendredi le soir, on est plus festif. Le samedi la journée, on a vraiment la patinoire avec pour les familles. Et le dimanche, on est vraiment sur des activités en plus pour le côté familial. Donc on veut vraiment toucher à toutes les générations sur la cité de Noël. C'est ça. Alors, j'imagine que vous souhaitez adresser des remerciements à des partenaires, beaucoup de bénévoles sûrement, et un soutien particulier ou des soutiens particuliers ? Oui, donc tout d'abord, je voudrais remercier plus personnellement l'équipe de la parade de Noël, parce que les deux sont liés pour moi, donc la parade de Noël et la cité de Noël. Et j'ai eu un grand coup de main de nos équipes pour aussi décorer le marché de Noël, donc je tiens vraiment à les remercier. Et je tiens aussi à faire un gros clin d'œil au service de la ville de Malmedy, tous confondus, les services techniques, la RCA, le syndicat d'initiative, parce qu'ils sont tous partie prenante et ils nous aident énormément. Le service technique répond à toutes nos demandes. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup à faire en cette fin d'année, donc pour décorer la ville, pour mettre en place les crèches, les sapins un peu partout. Et on leur rajoute quelques tâches qui ne sont pas prévues au planning avec la cité de Noël. Donc vraiment tous les services confondus, on ne s'imagine pas le travail qui est fait derrière. Donc moi je tiens à les remercier pour leur participation à la cité de Noël. Très bien, Lucas. Des infos pratiques, évidemment. On rappelle les dates et toutes les infos. Oui, donc des infos pratiques, c'est tous les week-ends à partir de celui-ci. Donc l'ouverture se fait ce vendredi. Donc c'est tous les week-ends jusqu'au 21. Et puis alors à partir du 22, c'est toute la semaine jusqu'au 4 janvier. Donc ce sera tous les jours du 22 décembre au 4 janvier. Maintenant, il faut savoir que le marché de Noël sera ouvert jusqu'au 28. Donc les chalets, il y en aura jusqu'au 28. Après, seul le bar central et la patinoire resteront ouverts jusqu'au 4 janvier. Donc la patinoire est accessible jusqu'au 4 janvier. Donc voilà. Au niveau des infos pratiques et au niveau des animations, je pourrais rajouter juste qu'on a fait d'autres choses qui seront disponibles sur le marché. On a fait des cartes postales qui pourront être achetées sur le marché de Noël et envoyées directement grâce, on a mis une boîte aux lettres, donc on pourra acheter une carte postale, l'envoyer directement à partir du marché de Noël. Elle sera postée et donc les gens à qui on veut faire plaisir la recevront. On pourra décorer des boules de Noël aussi, donc qui seront à installer sur les différents sapins posés dans le marché de Noël. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ne pas oublier. Et bien sûr notre bar principal qui est là aussi, parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'un marché de Noël comme celui-là avec des nouveautés coûte beaucoup d'argent et il faut pouvoir essayer, pour continuer et essayer de le pérenniser, il faut pouvoir aussi penser aux finances. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de rester démocratique pour le prix des chalets, mais on essaye de trouver d'autres alternatives pour pouvoir financer un tel projet, parce que ça demande quand même un tout petit peu de finances. Évidemment. Et oui, Lucas, si on veut plus d'infos, page Facebook pour l'événement sûrement. Donc page Facebook La Cité de Noël Malmedy, le site internet www.citedenoël.be. Donc là toutes les infos sont là, elles sont mises à jour régulièrement. Maintenant il faut savoir, ne vous étonnez pas si elles ne sont pas mises à jour à la journée, on le fait au fur et à mesure en fonction des nouvelles informations, mais vous savez retrouver déjà beaucoup de choses déjà actuellement. Donc voilà. Un dernier mot, est-ce que tout se passe bien ? Au niveau de l'organisation, c'est beaucoup de travail. Tout se passe bien, je dirais. Ça se passe extrêmement bien au niveau des différents services. On a juste un tout petit détail qu'on est en passe de régler. Un groupe de froid qui fait un peu des siennes, donc qui ne fait pas geler la glace. Mais on y travaille activement et ça devrait se régler dans les prochaines heures. Donc ça ira sans problème. Très bien. Voilà, donc, un grand merci de nous avoir parlé merci vraiment beaucoup, de l'événement de cette fin d'année, la Cité de Noël. Et on aura, je
pense très probablement un prochain rendez-vous dans le 8h08 pour la parade. Ah là, je vais revenir encore, mais pour une autre casquette, celle de la parade de Noël qui aura lieu le 21 décembre à 19h. Merci Lucas. Merci Allez, Patrick. belle organisation, que tout se passe au mieux, bon courage. Et on se retrouve évidemment dans un instant pour les infos de 8h30.